Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi 4 avril 2024, jeudi de l'octave de Pâques, année liturgique B. Première lecture. Lecture tirée du livre des Actes des Apôtres au chapitre 3, versets 11 à 26. En ces jours-là, l'infirme que Pierre et Jean venaient de guérir ne les lâchait plus. Tout le peuple accourut vers eux au portique dit de Salomon. Les gens étaient stupéfaits. Voyant cela, Pierre interpella le peuple. « Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez? Pourquoi fixer les yeux sur nous, comme si c'était en vertu de notre puissance personnelle ou de notre piété que nous lui avons donné le marché? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous l'aviez livré, vous l'aviez renié en présence de Pilate, qui était décidé de le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. Tout repose sur la foi dans le nom de Jésus-Christ. C'est ce nom lui-même qui vient d'affermir cet homme que vous regardez et connaissez. Oui, la foi qui vient par Jésus l'a rétabli dans son intégrité physique en votre présence à tous. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Ainsi viendront les temps de la fraîcheur de la part du Seigneur et il enverra le Christ Jésus qui vous est destiné. Il faut en effet que le ciel l'accueille jusqu'à l'époque où tout sera rétabli. Comme Dieu l'avait dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois, ses prophètes, Moïse a déclaré: « Le Seigneur, votre Dieu, suscitera pour vous, du milieu de vos frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera retranché du peuple. » Ensuite, tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs, aussi nombreux furent-ils, ont annoncé les jours où nous sommes. C'est vous qui êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec vos pères, quand il disait à Abraham: « En ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. » C'est pour vous d'abord que Dieu a suscité son serviteur et il l'a envoyé vous bénir, pourvu que chacun de vous se détourne de sa méchanceté. Parole du Seigneur. Méditation. Frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Ce matin, dans le texte de la première lecture, les apôtres ont l'occasion d'évangéliser grâce à un miracle qu'ils viennent de réaliser grâce à Jésus. En effet, les apôtres Pierre et Jean viennent d'opérer un miracle par la puissance de Jésus-Christ. Le peuple accourt à eux et est dans l'admiration. Les disciples, au lieu de se réjouir de cette nouvelle popularité, renvoient toute la gloire à Jésus-Christ. Ils profitent de ce miracle et de la disposition de la foule pour leur annoncer l'Évangile. Le bien que Dieu leur a permis de faire n'est pas pour leur gloire personnelle, mais est comme un prétexte pour annoncer le glorieux nom de Jésus-Christ. En ce temps d'après-carême, le Seigneur a certainement réalisé des merveilles dans nos vies et au travers de nos prières dans la vie des autres. C'est une occasion pour nous d'évangéliser, de partager la joie de Pâques, de dire le bien que Dieu a fait, afin que les peuples se tournent vers lui et non vers nous. Très souvent, nous avons tendance à nous attribuer le mérite des actes de bien que nous faisons. Nous nous récompensons, nous attendons des gratitudes des autres, nous racontons aux autres nos exploits dans le but qu'ils nous admirent et nous honorent. Mais aujourd'hui, l'attitude des apôtres nous montre que tout bien, tout acte de charité, d'amour que nous faisons, a pour auteur Dieu, et nous devons lui rendre la gloire, reconnaître que si nous avons été capables de faire un quelconque bien,
c'est uniquement par la grâce de Dieu. Notre bien doit tourner les cœurs vers Dieu et non vers nous. Si à chaque acte de bonté que nous faisons, nous pouvons simplement dire « Gloire à Dieu qui m'a permis de faire ci ou ça », « Gloire à Dieu qui a réalisé tel miracle à travers moi », de moi-même c'était impossible, il a manifesté sa force à travers ma faiblesse. Par ces seules paroles au quotidien, imaginons l'impact sur les personnes qui l'entendront régulièrement, car Dieu fait du bien au quotidien. Alors, quelle est notre attitude face au bien que nous réalisons au quotidien? Avons-nous la saine habitude de rendre grâce à Dieu? Avons-nous le réflexe d'humilité de reconnaître de vive voix que Dieu est l'auteur de tout bien que nous faisons? Ou alors nous nous donnons généralement toute la gloire? Le Seigneur nous interpelle aujourd'hui sur ce comportement et nous appelle à évangéliser de cette manière. Prions. Père d'amour et de grâce, accorde-nous la grâce de te dire merci en tout temps et en toute occasion et de toujours te remettre toute la gloire. Intercession. Seigneur, nous te prions pour tous les missionnaires dans le monde. Donne-leur d'être des reflets de ta gloire et de ne pas tomber dans le piège de l'orgueil. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Aujourd'hui, rendons grâce à Dieu et donnons-lui tout le mérite pour tout bien que nous avons pu faire ou bien que nous pourrons faire par sa grâce. Loué soit Jésus-Christ.